Donc, vous allez noter, puisqu'on a le temps. Un homme de Dieu, c'est celui qui est porteur d'un message et parlant avec autorité au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Un homme de Dieu transmet les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu, si on dit un homme de Dieu, il ne doit pas détourner la parole de Dieu. Puisqu'il est envoyé spécifiquement pour porter un message. Il ne peut pas détourner le message. Il doit obéir au message qu'il a reçu. Il parle sous l'autorité, il parle avec autorité au nom de l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas peur de quelqu'un. Vous comprenez? L'histoire de l'homme de Dieu dans 1 Roi chapitre 13, qui allait voir le roi Jéroboam. Il a parlé au nom de l'Éternel. Il n'a pas eu peur du roi. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je répète ma question. Que signifie l'expression homme de Dieu? Maintenant que je vous ai expliqué. C'est un envoyé de Dieu. Un serviteur est un envoyé de Dieu? C'est ce que vous avez dit. Non? C'est un porteur de message. Voilà. Alléluia. Un homme de Dieu est un porteur de messages spécifiques de la part de Dieu. Il parle avec autorité au nom de l'Éternel. Il transmet la parole de façon véritable, sans la détourner et sans en extraire. Vous comprenez? Un homme de Dieu transmet les véritables paroles de Dieu. Un homme de Dieu est porteur d'un message et parlant avec autorité au nom de l'Éternel. Alléluia. Voici un homme de Dieu. Pour que vous compreniez, tout à l'heure, quand elle va dire, vous êtes vraiment un véritable homme de Dieu. Alléluia. Maintenant, on va rentrer dans l'explication point par point. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Sidon fait référence à quoi? Pourquoi le Seigneur qui appartient, pourquoi le Seigneur spécifie que Sidon qui appartient à Sidon, Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là? Qu'est-ce que ça renferme, ce passage? Et lui, on se posait la question. Sidon, on va dans Genèse, parce que le Seigneur, comment? Sidon, tu vas savoir tout de suite. Le Seigneur, dans ce passage du premier verset, le Seigneur donne un avertissement au prophète Élie, en lui disant: là où je t'emmène, c'est encore sous l'autorité du papa de Jézabel qui te poursuit. Donc, ne prends pas trop de zèle et ne te disperse pas. Sois discret et demeure là. Demeure là. C'est-à-dire, ne va pas autre part, reste là. Parce que tu es encore en danger. Si tu te disperses, c'est le papa de Jézabel qui gouverne ce territoire. Alors, Sidon, quand vous allez dans Genèse, chapitre 10, pour que vous compreniez que c'est véritablement les origines idolâtres, la malédiction qui suit. Genèse, chapitre 10, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse, chapitre 10, nous sommes dans les 3 descendants de Noé. Le deuxième enfant de Noé, c'est Cham, voit la nudité de son père. Voit la nudité de son père. Et donc, là commence la malédiction. Non pas la malédiction directe sur Cham, mais sur son fils, son 4e fils qui s'appelle Canaan. Alléluia. Au chapitre 10. Alors, quand vous allez dans les descendances de Cham et que vous descendez jusqu'au niveau, on dit Cham fut Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Canaan est le 5, 1, 2, 3, 4e fils.
Maintenant, quand vous rentrez dans les descendances de Canaan, vous avez son premier fils qui s'appelle Sidon. Vous voyez? Le premier fils de Canaan s'appelle Sidon. Voilà. Donc, Sidon est descendant de Cham par Canaan. Donc, sous la malédiction de Cham. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ici, on va dire, la Bible ici, parce que tu as le passé, après tu cherches. Ce territoire est gouverné par le père de Jézabel. Et Jézabel poursuit Élie. Pourquoi? Pourquoi Jézabel poursuit-elle Élie? Parce que Élie est l'homme de Dieu pour venir détruire l'idolâtrie en Israël. Et Élie a tué combien de prophètes de Baal? Combien de prophètes de Baal Élie a tué? 400. 400. 450. 450. Comment? 450. Pourtant, ils sont combien? Ils sont 850. Ça veut dire qu'il en reste encore. Nous allons avancer dans 2 Rois 22. Je voudrais que vous compreniez une chose. 2 Rois 22. Dans 2 Rois 22, il va se passer quelque chose. Achab et Joséphat vont aller. Achab va inviter Joséphat de venir à sa rencontre pour reprendre le territoire qui leur appartenait. Alléluia. Et donc, Joséphat va être d'accord, mais il va d'abord demander que Achab interroge Dieu. Joséphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de Dieu. Et que va faire Achab? Achab va convoquer les 400 prophètes de Baal qui restent, que Élie n'a pas tués. Ça veut dire qu'il y a encore l'idolâtrie qui est encore restée en Israël. Alléluia. Et vous allez voir, quand les 400 prophètes de Baal vont commencer à prophétiser, Joséphat va demander, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? À votre avis, pourquoi Joséphat a posé cette question? En quoi il a discerné que ce n'étaient pas des prophètes de Dieu? Joséphat a discerné parce qu'il savait, il connaissait l'histoire entre Élie et les prophètes de Jézabel. Et Joséphat savait que ceux-là étaient au service spécialement de Jézabel et d'Achab. Donc, il ne parlait pas au nom de l'Éternel. Alléluia. Alors, il savait que ceux-là ne parlaient pas au nom de l'Éternel, mais ils parlaient pour faire plaisir à Achab. Sauf que là, ils mettaient leur vie en danger parce qu'ils allaient en guerre. Donc, ils voulaient véritablement avoir le message direct de Dieu parce qu'ils savaient qu'avec Dieu, ils auraient la victoire. Bien de Dieu, c'est le discernement. C'est le discernement qui va te permettre de sauver ta vie. C'est le discernement qui va te permettre de savoir que ce que tel dit n'est pas de Dieu. Joséphat savait que ce que ces 400 prophètes de Baal disaient, ce n'était pas de Dieu. Parce que tout était de complaisance. Alors que là, ils allaient en guerre. Donc, ils mettaient leur vie en danger. Bien-aimé de Dieu, tu sais que c'est ta vie. C'est ta vie que tu vis. Tu ne peux pas vivre que de tromperie, tu n'avanceras jamais. Que dit Achab? Il dit si, il en reste encore un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il en reste encore un, on a tué tout le monde. Mais il reste encore un prophète, mais que je hais. Non, c'est Achab qui va dire ça à Joséphat, puisque Joséphat demande un véritable homme de Dieu qu'ils peuvent consulter pour leur dire s'ils doivent aller en guerre ou pas. Et donc, Achab va dire si, il en reste encore un. Pourquoi il en reste encore un? Parce lui
lui et sa femme ont tué 100. Ils ont tué tous les prophètes de Baal et Abdias, son serviteur, en a caché 100. Alléluia. Et ils en ont encore tué le reste. Donc il restait que Élie, le prophète. Amen. Et celui-là, il s'appelle Michée. Michée qui veut dire semblable à l'Éternel. Alléluia. Le nom que tu donnes à ton enfant a un sens spirituel dans sa vie et dans sa conduite. Michée, qui a le nom de Dieu, ne pouvait pas mentir, mais Achab dit qu'il est Michée. Pourquoi? Parce que Michée ne dit pas les choses selon lui, son penchant. Alléluia. C'est pour dévoiler les 400 prophètes de Baal qui restaient. Nous allons retourner au livre, pour étudier le livre. Le livre de 1 Roi, chapitre 17. Dans 1 Roi, chapitre 17, la parole de Dieu nous dit, Élie vient à Sarepta, qui appartient à Sidon, qui appartient aux descendants de Cham, dont le premier fils de Canaan. Et le Seigneur dit, demeure là, parce que c'est une région impestée de l'idolâtrie. Et le père de Achab, de Jézabel, était le roi. Mais comment a-t-il été roi? Le père de Jézabel a été roi en tuant le précédent roi. Pendant que lui, il officiait, il a profité pour tuer le roi. Amen. Donc il a pris la place du roi. Et donc il est devenu, de prêtre, il est devenu roi de ce territoire. Donc on va briser l'esprit de criminalité dans notre vie. Voilà. On va détruire ça dans la vie de nos enfants. Donc, l'esprit à briser, c'est l'esprit de criminalité et de tromperie. Deuxièmement, l'esprit d'idolâtrie. Parce que c'est pour ça qu'on est venu pour briser ces esprits. Esprit d'idolâtrie, esprit de criminalité, esprit de tromperie, esprit de mensonge. Il se leva, il alla à Sarepta comme il arrivait. La Bible dit, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, la providence divine de Dieu avait tout préparé. Qu'est-ce que veut dire la providence? La providence, c'est la sollicitude de Dieu à l'égard d'une personne. Mais la providence, c'est quelque chose qui est déjà établi à l'avance. Dieu avait déjà préparé cela. Dieu avait déjà préparé de sauver cette femme. Mais pourquoi Dieu veut sauver cette femme? C'est la question qu'on se pose. Cette femme veuve, elle vit avec son fils dans la pauvreté pendant la famine. Mais pourquoi cette femme vit-elle seule avec son fils? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Amen. Pourquoi Dieu envoie son prophète dans sa maison pour la sauver? Était-elle la femme d'un prophète? Amen. Qu'est-ce qu'elle a pu faire qui a attiré la malédiction dans sa vie? C'est la question qu'on peut se poser pour des cas d'études. Alléluia. La Bible dit, Dieu a fait en sorte que cette femme soit tout de suite reconnue par Élie. Mais Élie a su que c'était cette femme, par providence, par l'Esprit de Dieu. Puisque cette femme n'a pas ouvert la bouche, elle ramassait ses bois. Et elle vit dans cet environnement. Puisque Dieu a amené Élie dans une maison où autour, il n'y avait peut-être pas d'habitation. Puisque le Seigneur dit, demeure là. C'est comme si Élie venait se cacher là. Ça veut dire qu'autour, il n'y a pas d'habitation. Mais pourquoi cette femme est isolée? Cette femme était-elle méchante? Cette femme était-elle dans l'idolâtrie avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-elle perdu son mari? Pourquoi a-t-elle perdu son mari? C'est toutes ces questions qu'on va se poser. La Bible dit ensuite, Élie, tout de suite quand il voit la femme, il lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Élie demande de l'eau à cette femme. Élie demande de l'eau à cette femme. Élie demande l'obéissance à cette eau, à cette femme. Vous voyez déjà,
le Seigneur cherche dans notre vie l'obéissance. C'est pas parce qu'Élie avait soif, mais Élie voulait savoir si c'est vraiment elle. Parce que si c'est elle, elle serait obéissante pour aller chercher de l'eau. Vous voyez les signes de Dieu? Élie savait ce qu'il faisait. L'épreuve qu'il faisait soumettre à la femme, c'était une façon de savoir si effectivement elle était celle chez qui il devait demeurer. Alléluia. Et comme c'était elle, alors elle va chercher de l'eau. Mais Élie n'arrête pas l'épreuve. Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau. Et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. C'est encore le problème. Pour savoir, puisque le Seigneur dit, je t'amène chez une veuve qui va te nourrir. Élie veut savoir si le Seigneur l'amène là-bas pour permettre à cette femme de pouvoir avoir à manger. Qu'est-ce que Élie veut comprendre? Pourquoi cette femme? Pourquoi Dieu a choisi cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Et ce sont des signes qui vont permettre à Élie de comprendre exactement, d'avoir une idée du plan de Dieu. Mais il n'a pas la totalité du projet de Dieu, puisque Dieu n'a pas tout dévoilé. Mais Élie veut avoir des indices, pour ne pas qu'il se trompe de personne. Et voilà ce que la femme a dévoilé. Elle va dire, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentre et je prépare cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alors c'est elle. Vous comprenez? La sagesse de Dieu. Élie a trouvé la personne chez qui il va demeurer. C'était le signe qu'il voulait avoir. Et il les a reçus. Alléluia. Élie lui dit, ne crains point. Il a la confirmation. C'est elle que Dieu veut sauver. Ne crains point. Mais Élie ne se demande pas pourquoi. Il veut simplement demeurer, il sait que Dieu va faire le reste. Dieu est dans un processus de salut. L'essentiel que lui, l'homme de Dieu, que Dieu a envoyé, là c'est l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour sauver cette femme. Il va rentrer dans la maison et cette maison sera délivrée. Il avait la certitude que Dieu l'a emmené pour une mission. Élie lui dit, donc on dit l'homme de Dieu parle au nom de l'Éternel. Donc Élie sait que la parole qui va sortir est une parole de délivrance. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Alléluia. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Élie lui dit, fais-moi un petit gâteau. C'est-à-dire qu'avec le peu que tu as, fais-moi un petit gâteau. Il n'a pas dit, fais un gâteau et puis coupe ma part. Est-ce que vous comprenez? Fais-moi à part. Fais-moi ma spécialité. Fais-moi un petit gâteau et ensuite tu feras un autre. Donc ça veut dire qu'il y a 2 gâteaux. Mais pour lui, c'est petit. Et pour elle, c'est... Donc il y a 2 gâteaux. Pourtant, Élie sait qu'il n'y avait pas assez de farine. Mais Élie sait que si elle est obéissante, elle va le faire. Et malgré que la farine était très très peu, elle a fait le petit gâteau et ensuite elle a fait leur gâteau. Alléluia. Élie a poussé cette femme dans les épreuves jusqu'à ce qu'elle puisse être soumise. Mais